Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Frédéric Brindel. 7h48, bienvenue à vous. Parmi les questions que nous vous posons, Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, comment percevez-vous l'activisme des écologistes? Vous donnez votre avis, un mal nécessaire, une politique intolérable, de la délinquance ou un combat noble? Parce qu'au cœur de ces discussions et de ces actes, ce week-end, il y a les fameuses grandes bassines dans les Deux-Sèvres, les méga bassines d'eau. Est-ce que c'est vraiment un danger pour l'environnement? Nous, on veut comprendre clairement, et je sais qu'il y a un spécialiste dans le domaine, c'est Éric Frétilière, président des irrigants de France, qui représente l'ensemble des 75 000 agriculteurs irrigants sur le territoire français. Alors évidemment, vous êtes forcément d'un côté, puisque vous êtes agriculteur, Éric Frétilière, mais vous avez une vision très juste de la question. Bonjour à vous, Éric. Oui, bonjour. Bon, alors, on va reposer le débat parce que déjà cet été, il en a été question. Est-ce que vous et vos confrères agriculteurs avez pris le temps d'analyser les éventuelles conséquences sur la nappe phréatique? Est-ce que c'est dangereux? Dites-le nous, oui ou non? Oui, alors je pense que effectivement, c'est très important de rappeler ces éléments. D'abord, le projet de Sainte-Soline, il est le fruit d'une concertation sans précédent qui a étudié, bien entendu, l'ensemble de tous les paramètres que vous évoquez. Il a été validé par l'ensemble des acteurs et les associations environnementales comprises. Il a été une concertation sans précédent parce que les irrigants ont été très loin, à la fois dans l'engagement des efforts de sobriété, de la transition agroécologique. Cette réserve d'eau n'est pas le fruit du hasard, elle rentre dans un projet global qui va au-delà de cette simple réserve et surtout, il faut le dire et le rappeler, elle est validée, autorisée, partagée et elle a toute sa légitimité aujourd'hui. Selon vous, il n'y a donc aucune raison que les militants écologistes qui sont venus sur le site ce week-end à Sainte-Soline s'insurgent contre ce projet. Vous êtes catégorique. Ah mais je suis catégorique et surtout je suis révolté. Je suis révolté, vous savez, d'abord j'ai une pensée pour mes collègues agriculteurs et c'est peut-être un détail pour vous, mais quand moi je vois ce nombre de gens qui marchent, qui matraquent les terres agricoles qui sont plantées, parce qu'on voit qu'il y a des cultures en place, et ça me révolte. Mais au-delà de ça, de voir ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'il y a eu une interdiction par la préfète, et de voir des élus de la République, mais dans quel état de droit sommes-nous aujourd'hui, qui vont manifester? Ce sont des élus qui doivent démontrer les valeurs de la République et aujourd'hui ils vont bien à l'encontre de tout ça et je me pose la question, dans quel état de droit sommes-nous aujourd'hui? Oui, Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme depuis hier soir. Éric Frétilière, quand on se pose la question de l'irrigation, on a bien compris qu'il y avait une sécheresse, donc on manque d'eau. Et on a vu aussi qu'il y avait des phénomènes pluvieux très forts sur les périodes, on va dire, d'automne, d'hiver, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'eau, mais qui est mal répartie. Le but du jeu, c'est d'arriver à la stocker pour la redistribuer. C'est ça, les méga-bassines? Alors, vous savez, j'aime pas le terme de méga-bassine parce que c'est un terme qui est utilisé par nos opposants. Ce sont des réserves d'eau, des réserves de substitution. Mais effectivement, vous venez de le rappeler, le GIEC l'explique très clairement. Le réchauffement des températures, on le vit au quotidien. Le volume d'eau ne va pas bouger, c'est sa répartition dans le temps qui va être avec des excès dans les périodes hivernales et des sécheresses, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Et une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais une des solutions évidentes est de stocker de l'eau, d'adapter des projets. Vous savez, la réserve de Sainte-Soline, c'est 20 irrigants. C'est de l'agriculture familiale. Sur le volume, ça fait 30 000 m3 d'eau par irrigant, c'est très peu. C'est de la polyculture élevage, contrairement à tout ce qu'on entend dire. Il y a des agriculteurs bio dedans, et ça fait partie d'un projet global. Et c'est une grande cohérence pour répondre aux aléas du changement climatique. Éric Frétilière, je savais que c'était très important de vous avoir parce que vous êtes l'un des acteurs de cette réflexion. Vous en parlez très bien. Merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin. Bon courage à vous et à vos confrères agriculteurs. Et puis, on imagine bien sûr que le débat va continuer parce que les écologistes ne sont pas d'accord avec vous. Mais quand on vous écoute, on se dit quand même que c'est un moindre mal, cette histoire. 7h53. Oui, Éric Frétilière, merci à vous. Oui, juste un petit dernier mot parce que je trouve que de rajouter de l'instabilité à l'instabilité actuelle. On a vécu le Covid, le changement climatique, on le prend en pleine violence.
il y a la guerre en Ukraine, attiser de la haine, je trouve que c'est quelque chose de dramatique. Vous savez, moi je suis pour le dialogue et l'ouverture, et vous savez aujourd'hui le monde agricole est très remonté, et si on ne maîtrisait pas l'ensemble grâce à nous les professionnels, on pourrait aller vers une guerre civile dramatique. Message perçu. Merci Éric Frétilière. Bonne journée à vous, 7h53.